La saga Harry Potter, une des sagas de films que j'apprécie au plus haut point et depuis que je suis gamin, ça n'a toujours pas changé aujourd'hui. J'aurais adoré être dans le film. Si on me demandait aujourd'hui de ne prendre qu'une seule série où je puisse y vivre IRL, ce serait Harry Potter direct. Rien que pour plein de choses. Les sorts, le Quidditch, des petits dragées de Bertie Crochu, ce truc-là m'a toujours attiré et aujourd'hui j'ai voulu dessiner donc ce petit livre d'or qui pour moi est l'un des objets les plus emblématiques d'Harry Potter. Je vais procéder à l'unboxing tout de suite. Voilà. On va démarrer sur ça. Donc merci à Printiverse, hein, bien entendu, qui est le fournisseur officiel d'Andreas & Co. Merci encore à toi. On a un stade dans la description, hein, vous connaissez, allez vous abonner. On va procéder tout de suite à l'unboxing, hein, c'est parti. Mais je ne vous montre pas ça tout de suite, bien entendu, on va garder encore un peu de suspense dans cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure, hein. Je voulais vous partager un petit peu la mise en place que j'ai par rapport à mes dessins. C'est très basique, c'est très classique, mais bon, pour certains, ça peut paraître des fois à des années-lumière de ce qu'ils font. Donc tout simplement, en fait, je vais venir scotcher ma feuille directement sur mon bureau. C'est juste pour éviter que ça bouge, en fait, parce que les accélérés, c'est bien, mais quand t'as ta feuille qui bouge littéralement toutes les secondes et demie, au niveau de l'œil, c'est chiant. Donc c'est un peu plus chiant pour moi, en fait, je me suis adapté avec le temps, mais au final, voilà, c'est plus un confort visuel pour vous derrière. Donc ne me remerciez pas, hein, c'est cadeau. Et puis ensuite, voilà, hein, c'est parti pour le croquis. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure, hein. Allez. Le crayonné a pas été super long, on a mis un petit quart d'heure pour dessiner tout ça, donc c'était relativement rapide. Je vais devoir passer à la partie masquage du vif d'or, puisque tout ce que j'ai assuré sur le dessin va être en noir. Je vais pas colorier ça, hein, parce que j'ai pas envie de flinguer littéralement 2 crayons pour le fond, donc c'est hors de question, mais je vais le peindre. Je vous laisse à la partie masquage, et on se retrouve au magasin pour acheter cette petite bombe de peinture noire, hein. Bon, bah on va aller chercher une petite bombe de peinture, hein. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Allez, mais avance, connard. Bon, c'est bon, on a la peinture. Let's go à la maison. Bon, le côté peinture est terminé, on va passer au descotchage. J'avoue que là, j'ai une chance sur deux de recommencer. J'ai pas envie. J'espère que ça va aller, putain. Je suis très content, ça a fonctionné. Bonjour le chat. Bon, il y en a qui auraient pu me dire oui, pourquoi tu n'as pas colorié directement sur une feuille noire? C'est vrai, mais j'avais envie de tester, de me faire chier un petit peu. On innove sur cette chaîne, d'accord? On va pouvoir attaquer la couleur. Donc la peinture a bien séché, je suis très content du résultat. Ça fait vraiment un truc ultra propre. Voilà, je vais là repasser un petit peu les contours au noir pour faire encore un truc un peu plus propre. Mais on va surtout passer la couleur. Et pour ce faire, on va se munir d'une petite gomme hein, qui est disponible sur Amazon avec le petit lien que vous avez en description. Encore une fois, quand vous passez par le lien que vous achetez sur Amazon, je touche une commission dessus. Donc voilà, je vous le dis. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui l'ont déjà fait, parce qu'on a gagné quelques pépettes grâce à vous, hein. Merci. Avant d'attaquer la couleur, je vais juste vous montrer 2-3 petits trucs, puisque sur le vif d'or, en fait, il y a énormément de détails, choses à lesquelles j'avais pas pensé au début. Moi, j'ai vraiment dessiné l'aile vraiment comme ça, hein, vous pouvez le voir direct. Là, on est sur une aile qui est totalement pleine. Sur la référence que j'ai pris, on est sur un truc comme ça. Mais pas du tout. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Et en fait, j'avais pas capté. Mais en fait, l'aile, elle est ultra détaillée. En gros, vous êtes sur un truc comme ça, avec des toutes petites ailes bien toutes fines. Ouais, je vais m'éclater. Ouais, c'est vrai que j'avais pas du tout capté ça, mais bon, on va faire au mieux. Je vais me munir. Donc, c'est un truc que je fais très rarement, mais d'un petit feutre noir comme ça, hein. Vous avez le lien en description si vous voulez acquérir ce genre de petit crayon. Mais là, il va falloir du détail, un truc relativement pointu, méticuleux, minutieux.
Donc on va faire ça tranquillou, et puis bah écoutez, je vous filme ça, hein. Allez. Au final, eh ben ouais, c'est un peu compliqué, hein. Pour le détail, là, c'est vrai que j'aurais préféré des Arteza par exemple, celui dont je vous parlais sur le tuto pour le matériel. Ils sont extrêmement secs et la mine aurait été parfaite pour ce genre de truc. Mais là, bon, il y a eu du Prismacolor, j'ai essayé de faire au mieux. Bon, hein, on va pas, je vais essayer de rattraper ça un petit peu avec la couleur dorée pour la suite. Mais voilà, allez, bah écoutez, on se fait, on se fait l'autre aile et puis bah c'est parti. Une heure après, enfin, j'ai fini les deux ailes. Voilà, c'est pas mal du tout. Le détail me plaît beaucoup, donc je suis extrêmement content. Vraiment, ça me... Donc là, on va passer réellement à la couleur. C'est parti, hein. Ça y est. Là, c'est la meilleure partie. Du moment ASMR, hein, c'est cadeau, c'est pour moi. Oh. Dans cette partie, je vais juste changer la colorimétrie pour se rapprocher le plus possible de l'original. Je vais aussi enlever toutes les petites impuretés, cheveux, tout ça, puisque sur le scan, ça les dénature complètement. Je vais ensuite passer à la phase où je vais marquer cette petite phrase « I open at the close hein, qui apparaît sur le vif d'or dans un des films. Mais je ne sais pas du tout où la foutre. Alors, ma tête, en fin de compte, c'est pas là du tout que ça va aller. Parce qu'en fin de compte, elle va aller en plein milieu des deux ailes. Je vous montre ça tout de suite. On va réellement finir l'unboxing de ce petit truc. Voilà, je n'ai encore pas vu. Vous allez avoir ma réaction à chaud, hein, vraiment. Et là, suspense. Ouais, c'est beau tout ça. Hein. Regardez-moi cette merveille. Oh. Il est vraiment incroyable. Il est incroyable. Merci. Oh là là, le reflet. Merci beaucoup, Printiverse. C'est vraiment subtil. Le doré ressort ultra bien. Bien sûr, sur les petites parties blanches qu'il y a pu avoir sur le vif d'or, la feuille n'était pas saturée en couleur. Donc, en fait, le côté gold ressort ultra bien. Mais, oh là là. Regardez-moi ce côté goldé. Oh là, oh là là, oh dis donc. Oh, ce truc est incroyable. Oh, j'adore. Donc oui, au final, hein, la petite phrase a fini par être au milieu, voilà, tout simplement, puisque, en fin de compte, sur le dessus, ça faisait un peu bizarre. Le modèle était prévu comme ça, avec la petite phrase au-dessus, mais en fin de compte, entre les deux ailes, ça va très très bien.
Vous avez bien entendu le petit logo avec le numéro 50, voilà, donc 50 exemplaires, messieurs, dames. Ils sont dispo dès à présent dans cette vidéo. Une fois les 50 vendus, il disparaît totalement du catalogue. Donc celui-ci est vraiment en édition limitée. Vous avez également les petits certificats qui sont ici, qui seront numérotés, voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous commanderez, et ben vous recevrez ces deux-là. Ce vif d'or a vraiment été super cool à faire. Au début, comme vous avez vu dans la vidéo, je m'étais un peu planté niveau des ailes, mais en fin de compte, j'ai réussi à faire un truc qui, encore une fois, me correspond, hein, tout à fait. De la minutie, du travail précis, sans trop non plus. Hein. On est sur de la dorure, mais ça fait pas bling bling de fou. Oh là là, cette brillance. Donc vous avez aussi le logo et la phrase, hein, qui sont en doré, bien évidemment. J'ai vraiment voulu, pour le coup, faire un objet, en fait, plutôt atypique. J'en suis extrêmement content. À chaque fois je dis ça, mais bon, c'est le cas, hein, qui n'est pas fier de ses produits, bien entendu. Il y en a plus ou moins, je suis un peu plus fier que d'autres. Mais ceux-là, en fait, vraiment, le rendu est tellement top. Vous avez donc ce petit vif d'or avec ce certificat qui sont disponibles sur la boutique dès maintenant. 50 exemplaires numérotés, signés, bien entendu, de ma petite main, en version dorée, bien entendu. Ils seront à 30 € unité pour ces deux petites merveilles. Ouais, enfin, cette merveille plutôt, parce que bon, certificat, on s'en va les coups, hein, très clairement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les petites vidéos du vif d'or, comme d'habitude, hein, le résultat final. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok? Des bisous. Oh.